Bonjour à toutes, bonjour à tous, Bonjour François. bienvenue, bienvenue. Bonjour. Vous pouvez débuter vos micros s'ils sont coupés. On sera en petit comité, on sera à mon avis 25 ce soir. Bonjour, bonjour à Bonjour. tous. Bonjour. Bonjour à tous. Salut Bon. Bruno, Michel Ballon, Céline Bichon. Bonjour Céline. Oui, bonjour François. Voilà, bonjour. Bah écoutez, je ne vais pas citer tout le monde, hein, Jean-Luc Chignac. Bon, écoutez, on va démarrer, vous êtes à l'heure, c'est top. J'ai voulu attendez, on va admettre tout ce au fil et à mesure qui arrive. Euh, voilà, programmer ce webinaire un peu informel entre nous pour échanger à bâton rompu et sans formalisme. Je n'ai pas fait de slide. Ce sera pour la fois prochaine, je vous en parlerai lundi prochain, où là, pour le coup, on reçoit une EIM où il faut être au carré. J'ai dit quoi? On reçoit quoi? Une énième. Ah oui, je voulais dire une EMT, mais je me suis trahi. Donc, l'EMT, c'est. Voilà, ouais. Donc, préparer de façon à accueillir Florent Chaput là, qui va intervenir. Donc, simplement petit point entre nous pour faire suite au congé d'été, et c'est la reprise. Donc, échanger sur, je vous dirai quels sont ce qu'on prévoit au programme là, des semaines et des mois qui viennent là, sur le cercle en termes d'événements, mais aussi, comment dire, échanger sur ce que sont vos problématiques éventuelles à cette période, en cette période de reprise. Donc, vraiment, c'est une discussion qu'on aura à bâton rompu les uns les autres. Donc, euh, n'hésitez pas à prendre la parole. Je vais commencer peut-être par vous montrer, enfin par vous montrer, non, euh, comment dire, vous savez, ou pour certains, qu'il existe au sein du cercle ce qu'on appelle le cercle VIP qui se réunit tous les un, un jeudi sur deux d'ailleurs, un jeudi matin sur deux de 8h à 9h30 où on reçoit des cabinets de management de transition, ce sont des managers de transition de haut niveau, voilà. Et on s'était fortement concentré sur le lancement de ce service il y a maintenant un peu plus d'un an, au détriment des webinaires classiques que je faisais, que j'organisais il y a donc un an et demi et plus, qui se déroulaient tous les lundis soirs, un peu comme ce soir. Et donc j'ai décidé de reprendre ce rythme et de vous proposer des webinaires avec une EMT toutes les 2 semaines. Donc on aura un lundi sur deux, à 18h30, comme c'est le cas ce soir, eh bien, une EMT qui va nous rejoindre. On aura dans les semaines qui vont venir, bah, je vous l'ai dit déjà, lundi prochain, EIM. D'ailleurs, vous n'avez pas encore sauf erreur, le lien. Je vous Si, le mets si. directement dans le chat. Vous pouvez vous y Ici, inscrire. on a reçu l'invitation. On Certains a l'ont reçu reçu, absolument. l'invitation. Mhm. Certains l'ont reçu, absolument. Voilà, pour ceux qui l'ont pas reçu ou qui l'ont pas vu, vous l'avez dans le chat, vous pouvez vous y inscrire. Euh, Regardez, je vais vous montrer à l'écran, en partage d'écran, ce que j'ai prévu, en admettant la personne qui attend, ce que j'ai prévu sur les semaines qui viennent. Le doc est là. Vous aurez un lien qui vous permettra d'accéder à cela. Mais si je reviens un peu en arrière, enfin voilà, on va avoir vraiment un webinaire tous les lundis soirs. C'est le challenge que je me suis donné. Pour recevoir une EMT un lundi sur deux. EIM ici. On a Valtus qui arrive le 6 octobre. On a, alors il y a des réponses que j'attends encore, mais on a d'autres grandes EMT qui vont venir au cours de ce dernier trimestre. Euh, on a, comment dire, les fameuses, les webinaires
sur la formation et l'accompagnement qu'on a lancé, mais qui est plus la destination des cadres dirigeants, qu'on fait une fois par mois. On a les réunions du cercle VIP un jeudi matin sur deux. Et on aura pour les abonnés, euh, eh bien, une fois par mois, un, comment dire, un sujet thématique qu'on va traiter ensemble. Alors aujourd'hui, c'est comment dire, c'est à bâton rompu, mais dès le 22 septembre et puis dès le 13 octobre, on aura des sujets thématiques qui seront juridiques, fiscaux, retraite, prospection, référencement, formation, etc., etc. Voilà, donc un webinaire tous les lundis soirs, selon que vous êtes euh, selon que vous êtes abonné, comme c'est le cas ce soir, selon que vous ne l'êtes pas, comme ce sera le cas auprès de quand on recevra des grandes EMT comme Valtus ou IM. Le cercle VIP recevra aussi ces intervenants-là, en petit comité pour le coup, là, à 20 personnes. Il reste quelques places d'ailleurs au cercle VIP, pour ceux que ça intéresse, on pourra en reparler. Voilà, je voulais simplement vous dire que je termine, pardon, cette semaine la programmation de tous ces webinaires jusqu'au 31 décembre, hein. Euh, pour ceux qui étaient au cercle VIP, vous voyez qu'il y a Maestrium qui reviendra, mais pour un webinaire beaucoup plus large pour le coup, ce sera le 1er décembre. Voilà. Je vous reviendrai donc sur ces sujets-là. Ce que j'aimerais dont on discute aujourd'hui, c'est François, je la pense thématique. on ne voit pas l'agenda dont tu nous parles. On te voit toi, mais il n'est Sérieux? pas partagé. C'est vrai? Si, si, on voit. Ah bon? Bah, moi, je le vois pas, alors c'est Alors, tu as curieux. peut-être en haut Je à gauche confirme que, de je Zoom, tu as confirme que l'on voit peut-être bien. deux onglets. Je le vois, ouais. Tu as peut-être deux onglets l'écran et... Non? Oui, si ça marche. Hein, C'est pas globalement, vous grave, Ça c'est voyez. moi, marche, en alors fait, on voit bien. ça va pas pour On voit moi. bien. Ok. Mm. Voilà. Qui reconnaît ce personnage-là? Non? Non? François Fourier, donc il va faire une intervention brillante, vous allez voir, le 29 septembre. C'est quelqu'un qui accompagne le cercle dans ses développements sur certains sujets. On va lancer d'ailleurs avec lui le 22 septembre un outil, un des outils qu'on va construire avec l'IA. C'est un spécialiste IA, hein, François Fourier, pas de coq, hein, mais Fourier. Euh, donc le 22 septembre, on va vraiment lancer un nouveau service pour aider les managers de transition que nous sommes à prospecter le marché direct. Voilà, hein, vous savez qu'il y a le référencement auprès des cabinets de management de transition et le fait de se rappeler régulièrement à leurs bons souvenirs. Et puis le marché direct que les managers de transition, globalement, ne prospectent pas assez, sauf les vieux de la vieille qui ont leur réseau, etc. Mais globalement, c'est pas assez travaillé. Donc on va créer un outil là. Et en tout cas, le 29, ici, François Fourier fera une intervention sur l'évolution de l'IA en 12 mois, depuis 12 mois. On n'a pas encore déterminé exactement le titre, mais c'est les 12 mois les plus rapides de l'histoire de la tech, d'après lui. Donc, c'est super intéressant. Ne manquez pas ça. En tout cas, vous aurez le lien l'ensemble de ces rendez-vous. Vous prendrez, voilà, vous cliquerez, vous enregistrez ce que vous voudrez. Mais l'idée, c'est bien de faire un webinaire tous les lundis soirs. Deux fois par mois, on rencontrera une EMT. Une fois par mois, les abonnés traiteront d'un sujet qui leur est propre, quoi, technique, juridique. On va voir ensemble. J'ai des idées à vous soumettre. Et puis le quatrième lundi du mois, c'est aussi des thématiques plus larges pour le coup. Où on invitera plus de monde, je pense. Voilà, j'admets Emmanuel sans photos. J'arrête le partage d'écran. Euh, et voilà, ce qui m'intéresse de savoir, et puis prenez librement la parole, hein, c'est voilà, c'est quelles sont les problématiques que vous avez, que nous avons en cette rentrée de septembre. Alors ne parlons pas politique, ne parlons pas parce que on pourrait y passer des heures, mais économiquement le pays n'est pas très très bien, hein, on est d'accord. Bref, quels sont les sujets qui vous intéressent en cette rentrée de septembre? Dites-moi. Alors, moi, je veux bien commencer, Marc. Bonsoir à Ah, tout le monde. salut Marc Sincora, je t'avais pas Euh, reconnu.
Ouais, ça va. Très bien, toi. Euh, moi, j'ai une question un peu générale, c'est est-ce qu'il y a des signes de reprise du marché du management de la transition? Parce que pendant un certain temps, parce que je me suis inscrit on est quoi, là, septembre, l'année dernière, Oui, et en fait, il y a eu une période un peu de, disons, parce que j'ai un poste, en fait, hein, c'est ça le truc, à l'étranger. oui. Donc, en fait, je suis relativement épargné par rapport aux problèmes, disons, économiques en France. Il y a une période de stand-by parce que justement le marché du management de transition était un peu en berne. Et donc en fait, je voulais savoir, bon, c'est une question un peu, Ouais. je sais pas si vraiment tu peux répondre, mais Moi, les chiffres que j'ai eus récemment et qui seront publiés, paraît-il, par France Transition bientôt, c'est que le premier semestre a été en recul de 5 à 15% euh, par rapport, alors je ne sais plus si c'est par rapport au premier semestre 2024 ou par rapport au deuxième semestre 2024. J'ai pas le choix. Premier Par contre, semestre 2024. pardon? Premier semestre 2024. C'est une comparaison annuelle, période contre période. Période contre période. Merci Catherine d'être présente et de nous répondre là. D'accord, voilà. Alors, il y a des cabinets et des EMT qui se différencient et qui performent, hein, disent-elles. Mais le marché globalement est entre -5 et -15% par rapport donc au premier semestre 2024. oui, parce qu'il y avait aussi le sujet de du coup tirer les TJM vers le bas ou pas, parce que du fait d'un marché qui est pas très dynamique, quoi. Oui. Est-ce que vous avez les autres des infos, des échos là-dessus? Moi, le 5% me paraît largement sous-estimé, moi. Michel, tu dis le 5% paraît Largement sous-estimé, moi. 5 -5 à -15% d'après. 15, ça me paraît plus réaliste, mais 5, Ouais. J'ai l'impression que toutes les EMT ne sont pas tout à fait transparentes quand elles donnent leur activité, là. Ah bah tiens, bah ça me fait penser du coup que on va aussi inviter France Transition à intervenir un jour pour répondre à ce genre de remarques, Michel. Hum. Est-ce que les données transmises par les membres de France Transition sont voilà. Enfin, au-delà de ça, il y a plein d'autres sujets dont on pourrait débattre avec eux. Ouais. Je note. Puis effectivement, les TJM, c'est plus compliqué. Puis les entreprises cherchent des gens, essayent de limiter les frais de déplacement. Oui, Donc, ils priorisent les gens qui sont proches du lieu de la mission. oui, Oui, je confirme, j'ai une confirmation, une demande. C'est que les TGM sont vraiment tirés vers le bas. Il y a pas mal de MT qui disent baisser leur taux. Enfin, il y en a quelques-unes très connues qui s'y refusent et qui pratiquent toujours des taux de folie. Du coup, je pense qu'ils signent moins. Voilà. Et la deuxième chose, j'ai une requête, François, c'est est-ce qu'on pourrait faire une session spéciale boîte de portage? oui, 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 d'accord. Ouais, très bien. On en a parlé tous les deux, mais je pense qu'il y a beaucoup de différences, il y a un petit peu d'opacité là-dedans. Il y a pas mal de possibilités offertes grâce à elle, et voilà, c'est une suggestion. Oui, Ça volontiers. n'a rien à voir avec le premier sujet, mais bon, j'en profite pour la glisser. Euh, Et Merci. l'idéal, ce serait de faire ça avec une ou deux ou trois boîtes de portage qui seraient sur le plateau et qui répondraient à nos questions ou sans boîte de portage. Euh, j'ai pas de réponse. Peut-être que il faudrait pas non plus que ça soit Oui, l'occasion de que ce soit le ring où chacune s'affronte en disant moi je fais 7, moi je fais 6, moi je fais oui, 5. oui, Tu vois. oui, 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 Euh, peut-être une boîte que tu connais bien et qui joue, joue la transparence. Bon, oui. Oui, je serais plutôt partisan d'une seule, mais avec laquelle les règles soient bien fixées et oui, qui interviennent plutôt qu'en sachant, en tant que sachant, plutôt que pour se présenter et vendre sa sauce. oui, Voilà. oui, oui.
Sinon, ça fera un effet de ring Oui. et ça fera un combat de MMA de boîte de portage. Parce que l'intérêt d'avoir une boîte de portage, c'est que elles font sans le, pardon, elles font sans le déclarer, parfois également agents. Elles indiquent à leurs clients des profils sans toucher directement derrière. Donc, il peut y avoir une confusion des genres dans ce domaine. Et voilà, enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent nos petits camarades. Bonjour, Pour revenir sur le bonjour à sujet tous. de... Pardon. Bonjour François. Vous Salut Olivier. m'entendez? Très bien. Bon, juste sur ce point-là, bonjour. Ça fait longtemps que je n'ai pas participé je suis en mission, mais j'avais envie, en cette rentrée, de revenir faire un petit tour au cercle, Sympa, Olivier. pour plein de raisons. Et je rebondis juste sur ce sujet-là. Tu sais, on en avait parlé, François, mais je pense que ça serait intéressant aussi autour de ce sujet-là, alors sûrement pas pendant le webinaire, mais peut-être d'avoir un système par le cercle où on exprime et on partage nos expériences avec les différentes boîtes de portage. Ah, Euh, Parce que ça peut être aussi un point de départ. Il y a quand même pas mal de critères. Bon, il y a évidemment le taux, mais c'est vraiment pas le seul sujet. Il y a oui, la oui, qualité en face de ce taux. Il y a voilà, la qualité du bulletin de salaire, la oui, oui. qualité de la facturation, la capacité à travailler avec des boîtes étrangères. Moi, c'est beaucoup mon cas. À chaque fois que je fais des missions, c'est souvent des entreprises étrangères. Donc, il faut qu'il y ait cette capacité à dialoguer en anglais minimum, voire en espagnol ou je ne sais quoi. Enfin, il y a plein de sujets qui permettraient peut-être en amont de ce webinaire de mieux cadrer et préparer le webinaire et les questions. Voilà, c'est ma remarque et mon input sur le sujet. Ok, Je, oui, je tout à fait. rebondis sur ce que dit Olivier. J'approuve, c'est tout à fait vrai. Il y a des boîtes de portage qui font bien leur boulot et qui font des formations, qui offrent des formations souvent assez pertinentes et dont on profite. Tout à fait. Merci Olivier pour ton intervention et ravi de te retrouver au cercle après quelques années déjà, c'est vrai, passées en Afrique, mais tu es rentré depuis un petit moment déjà aussi et Ouais. tu as repris d'autres aventures en management de transition. Ouais. D'ailleurs, J'avais une question. ah oui, En fait, vas-y, j'avais. vas-y Catherine. Oui, moi, je voulais. Bonjour, Olivier. D'ailleurs, bonjour, Olivier. Ça fait un bail. Ouais, Euh, bonjour Catherine. oui. Moi, je voulais rebondir sur l'état du marché Oui, vas-y. suite à l'intervention de Michel Valland. Euh, bon, moi, j'ai eu vent de l'université d'été du MEDEF, Oui, donc où France Transition était présent avec un stand. Les deux seuls cabinets qui n'ont pas pleuré, entre parenthèses, hein, c'est Valtus et Delville. ah oui, Après, il faut aussi savoir, et ça c'est une remarque du financier que je suis, ce sont les deux seuls cabinets, enfin les deux gros cabinets qui ont également des participations de fonds. D'accord. Donc, oui, enfin, quand on a une participation d'un fonds dans son capital, on ne va pas pleurer sur la place publique. oui, Mais sachez qu'il y a déjà eu un licenciement économique chez un des acteurs quand même importants ah oui, du marché. d'accord. Mm. Donc voilà, ça commence. D'accord, d'accord. Ah oui, licenciement économique Oui, dans d'une une... talent manager. Mm. Pardon? D'une manager enfin, relation manager. Ah oui, d'accord. Mm. Ok. Mm. Le cabinet a envoyé une communication au manager qui était dans leur base. Bon, ok. Alors, Vous la connaissez bonjour. peut-être, hein, Oui, c'est mais Valérie c'est pas Augustin. un associé, c'est pas un associé, c'est une talent manager. Oui, c'est ce que je dis. C'est une salariée, donc c'est un licenciement économique. Les associés en général, ils sont pas salariés. Oui, oui, tout à fait. Donc là, il s'agit de Valérie Augustin que certains connaissent peut-être Oui, encore de l'époque de Valtus. oui, c'est vrai. Oui. Ouais, ça bouge quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas. Je sais pas si vous m'entendez ou pas, Oui, très François? bien. Oui. Est-ce que tu as vu l'enquête que Adegwansi a publiée là, sur LinkedIn et partout, notamment sur les chiffres, notamment qu'on citait tout à l'heure, sur un peu ce qu'a fait France Transition, mais ils l'ont publié et donc il y a à peu près 50 pages de la situation de managers de transition par marché, par segment, par activité.
Donc, Et ce doc je se l'ai trouve eu où, cette pardon? semaine, je l'ai reçu cette semaine, en fait. Ok. Hein. Et d'autre part, j'ai eu des contacts avec trois ou quatre cabinets là, cette semaine et la semaine dernière, surtout. Ils sont tous effectivement à dire que le marché est très, très calme. Et pour l'instant, ils ne voient pas quand est-ce que ça va redémarrer. Mais c'est le pouls que j'ai pris auprès de trois ou quatre cabinets qui m'ont donné leurs états d'âme. Et ils sont effectivement sur des missions très flat, très calmes, comme un marché très calme. Ouais, si je peux me permettre de mettre ma casquette d'économiste, j'avais eu des infos du côté de Bercy, comme quoi déjà avant toute cette situation de déclaration de programme en juillet, etc., j'avais déjà eu des échos comme quoi le budget 2026 de l'État serait pas finalisé avant mars-avril, vu les tensions existant à ce moment-là. Donc, je pense que enfin, les entreprises vont attendre le budget, le PLFS. Il faut espérer qu'il arrive avant mars-avril. Un peu dans une situation similaire que l'année dernière, Hmm. même s'il n'y a pas de dissolution. Il va y avoir de l'attentisme là. Absolument. Euh, on parlait de portage salarial. Je vous mets dans le cette partie, oui, dans le chat. Je pense vous avoir mis, oui, juste avant Michel Rivard. Bref, un lien vers une des pages du site du Cercle qui liste ce sur quoi il faut être attentif quand on veut choisir une entreprise de portage salarial. Voilà, il y a plein de sujets. Vous allez voir ça pour ceux qui s'intéressent. Euh, D'autres sujets, on n'a pas beaucoup parlé des TJM là, donc sujet qui était soulevé euh, par qui d'ailleurs? Euh, Bonjour, oui, bonjour. moi c'est Ouda. Donc en fait, juste une observation aussi complémentaire effectivement au TGM qui était abordé tout à l'heure, Oui, c'est la forme des contrats. Beaucoup plus d'entreprises poussent vers des CDD, que ce soit pour de nouveaux projets ou pour étendre les collaborations. Parfois c'est des deal breakers. Et ouais, donc parfois les consultants sont tentés de basculer vers ce mode de contrat parce que bah voilà, les temps sont incertains et plus compliqués et la compétition est plus rude. d'accord. Euh, et vous avez constaté ça où? Auprès de quel EMT ou Alors, c'est pas via oui, les EMT, c'est plus souvent en direct auprès en des direct? entreprises. Je ne sais pas D'accord. si bah, le filtre des EMT permet un peu d'empêcher ce type de pratique, Ouais, mais même en étant placé, alors moi c'était plutôt par cabinet d'intermédiation où j'étais placée, mais mon client par la suite voulait basculer vers un CDD. ok. Mm. Alors, si je peux me permettre, c'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'au moins vous êtes sûr d'être payé. Oui, enfin, c'est sûr, on n'est jamais sûr de rien dans ce bas monde, mais Oui, enfin, c'est un souvent CDD, ça. on est Oui. plus sûr d'avoir Oui. sa fiche de paye et sa paye à la fin du mois que quand on facture et que Ouais, il y a une gestion du DPO absolument plus déplorable. ouais, ouais. J'ai vécu la même chose, avec une EMT pendant 3 mois. Ouais, L'entreprise voulait me prolonger. Ils ont demandé à l'EMT de faire un effort qu'ils se sont refusés à faire. Donc, ils m'ont pris en EMT et ils m'ont pris en CDD. ok. Après, ils ont payé ce qui était prévu dans le contrat, là, Ils ont mais je pense dédommagé que l'EMT ne mettra plus jamais les pieds chez ce client-là, quoi. Ce qui est dommage pour eux, mais bon. D'accord, d'accord. Oui, voilà, comme ça. Euh, Très bien. Allez-y, les amis, d'autres sujets ou J'ai un sujet, ça concerne les intermissions. oui, Donc en fait, j'imagine que parmi les 24 participants, c'est ça, il y en a quelques-uns qui sont en intermission. oui, J'ai entendu, sans avoir le détail, que les intermissions, justement du fait peut-être du marché,
Elles sont plus difficiles à vivre, donc parce qu'elles sont parfois plus longues. Est-ce que des gens en intermission confirment cette difficulté? C'est-à-dire de quoi? De trouver une nouvelle mission ou Ben, c'est ça. Et ben, je en dirais que fait, c'est directement lié au marché. On dirait que le marché aujourd'hui est très flat, donc je pense que les missions vont être plus compliquées en fonction des segments d'activité, mais j'ai même on a entendu que trouvé peut-être. le business model, moi, j'ai pas creusé le sujet, hein, mais il semblerait que le business model soit un peu chamboulé parce que ben, les missions fonctionnent avec des intermissions. Ou alors j'ai peut-être l'élite des cadres en management de transition qui n'arrêtent pas d'enchaîner les missions. En tout cas, je connais au moins une personne qui, depuis des mois et des mois, est en intermission et franchement, cette personne tire un peu la langue. Ah oui. Oui, ça arrive, bien sûr. Ça, je pense que ça nous est tous arrivé. Moi, je suis certifiée de l'IFMT et l'année dernière, j'ai eu une intermission de presque 6 mois. Ça m'était jamais arrivé, mais ça se prévoit. C'est pour ça que manager, enfin, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs indépendants, hein, donc c'est pas quand la trésor est au plus haut que, que vous allez dépenser à outrance, hein. Donc, je veux dire, une intermission peut arriver à tout moment. Je connais même des profils de DG très connus sur le marché qui ont eu des intermissions jusqu'à 1 an. Cela arrive. On le sait, ça, dans notre métier. D'accord. D'accord? Donc, ça se prévoit financièrement aussi. Et par exemple, pour ceux qui ont fait l'IFMT, quand vous passez l'entretien avant de passer à la formation, la question vous est posée sur votre solidité financière. C'est-à-dire que est-ce que vous pouvez vous permettre d'avoir 6 mois à 1 an d'intermission et il vous conseille d'avoir une trésor d'avance d'1 an. Bien sûr, bien sûr. Pour vous, pas pour votre famille, hein, pour vous. Voilà. D'accord. Donc, c'est le propre du métier. Moi, j'ai enchaîné pas mal, mais il y a toujours des intermissions. Au minimum, parfois, c'est 15 jours, 1 mois, 2 mois. Parfois, oui, ça peut être plus long. Ok. Pour moi, ça fait partie du métier. Après, ceux qui sont en ligne, qui le font depuis longtemps, enfin, j'en connais plusieurs, Michel, Olivier, n'hésitez pas à partager. Mais moi, j'ai rarement connu des managers de transition sans intermission. Je les connais pas, honnêtement. J'en connais pas mal depuis 8 ans que je fais ce métier. Bonjour à toutes et à tous. Je confirme, hein, il faut avoir une trésor d'à peu près 1 an d'avance, hein, sinon on n'est pas à l'abri de la moindre secousse. Donc en fait, oui, les intermissions sont un peu plus longues. Moi, je voudrais juste vous donner mon feedback. Je suis manager de transition depuis maintenant 8 ans. Je vais bientôt démarrer ma 8e mission. On est dans le dur depuis 2 ans, mais je crois surtout que plus que jamais, c'est ce que je ne sais pas bien faire, mais il faut trouver des missions par nous-mêmes, puisque sinon la sélection naturelle à travers les EMT rend les choses très difficiles. Moi, je suis rentré au cercle maintenant, je crois, il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai fait à peu près 50 ou 40, une quarantaine de mails et d'inscriptions dans des cabinets autres que Valtus et Delville où j'étais référencé depuis le début, hein. J'ai eu une trentaine d'entretiens et beaucoup de touches pendant 3 mois. J'ai eu l'impression d'être un roi pour choisir. Maintenant, je suis référencé dans une centaine de cabinets, information facile à chercher grâce au cercle, mais pour autant, cet été, j'ai eu une touche sérieuse pour une mission. Et mes 2 dernières missions, celle que j'ai faite cet été de manière inattendue et celle qui va démarrer la semaine prochaine, sont issues de membres de mon réseau. Et c'est maintenant, à mon avis, à court terme là-dessus sur lequel il faut miser. C'est identifier auprès de vos contacts qui peut vous aider à accéder aux bons décideurs. Voilà. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. C'est énorme. C'est énorme ce que vous dites là, parce qu'en fait, vous étiez dans une période très faste. Et puis là, vous êtes référencé auprès de 100 cabinets pour une touche sérieuse. Comment vous expliquez ça? Bah, c'est le marché. Évidemment, je suis régulièrement sollicité, hein. Maintenant, depuis le mois d'août, j'ai quand même fait pas mal de messages à mes contacts pour dire que j'étais en prise. Mais par exemple, moi personnellement, quand on me contacte pour une mission qui n'a rien à voir avec ma cible, je donne pas suite. Quand on a une discussion très rapidement, et je veux pas être imbu, hein, mais quand on me présente une situation dans laquelle le TJM ne correspond pas à mon standard, je passe à autre chose.
D'accord? Donc, en fait, la sélection que moi, je m'inflige, elle est déjà limitante. Et aujourd'hui, bah, cet été, j'ai répondu, c'est très rare, hein, j'ai répondu à une annonce sur LinkedIn. Le lendemain, j'avais un call. Le surlendemain, j'avais un Teams. J'ai vu le client par Teams. Le client voulait me revoir. Et finalement, heureusement qu'il ne m'a pas pris parce que j'étais sur une autre touche. Ça, c'est l'exception. Mais là où je veux en venir, moi, je suis en intermission depuis fin mars. Enfin, je l'ai été de fin mars à fin juillet. Aujourd'hui, ça devient la norme. Là, je ne sais plus qui a dit que vous connaissez des collègues qui sont en intermission depuis pratiquement plus d'un an. Moi, j'en connais plusieurs. Oui. Bon, bah, il faut avoir de la résilience, il faut avoir de la trésorerie, et puis il faut pas changer de discours, sinon vous faites éliminer si vous commencez à expliquer à vos interlocuteurs que vous faites du management de transition, du conseil, vous cherchez un CDI. Enfin, on devient voilà, il faut être très résilient. Mais combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé les actus, mais je pense que le gouvernement va tomber ce soir. Donc, devant nous, ça ne va pas être bon. Mais bon. Il est tombé, ça y est, il est renversé. Voilà. Gouvernement. Bon, voilà. Mais juste un petit feedback hein, pour revenir sur le TGM, et j'espère, enfin, aujourd'hui, évidemment, il y a moins de missions. Quand vous êtes en relation avec les EMT, ils vous challengent pour le TGM et les frais de déplacement, les clients également. Mais en fait, il est encore possible de vendre des missions à un TGM correct. Le problème, il est que ça prend beaucoup plus de temps aujourd'hui pour passer à l'action. Moi, la mission que je dois démarrer lundi prochain, je suis sur le sujet depuis mi-juin. Voilà. Je suis rentré dans cette profession, comme beaucoup d'entre vous, pour passer à l'action en moins de 8 jours, quoi. Voilà. Ok, merci Manuel pour ton témoignage. Par rapport à ce que confirmer. disait Emmanuel, notamment sur il est en contact avec 100 EMT, est-ce que la quantité qu'il y a de cabinets sur la place publique, hein, quand on regarde la liste que le Cercle nous donne, où il y en a 200, combien, arrête-moi si je me trompe, François, mais 240 à peu près, Oui, enfin, sur le cercle, on en a un petit peu moins, on a 160, mais t'en as énormément, oui. voilà. Est-ce qu'il n'y en a pas trop? Je veux dire, aujourd'hui, ils sont tous en train de se battre sur la même fonction, ils ont parfois deux, trois ça fait baisser, enfin, ça tue le marché aussi, hein, là, à mon sens. Maintenant, je peux me tromper, hein, il y a peut-être des spécialistes dans notre réunion de ce soir. Moi, j'ai que 3 ans de recul, donc est-ce que bon, j'ai vu monter le nombre de cabinets. Aujourd'hui, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait que ça tue le marché, quoi? Aussi, ça participe aussi, en plus que le marché n'est pas dynamique. Si je peux me permettre, moi, ça fait 8 ans que je fais des missions, donc depuis 2017, j'en ai fait 10. Quand j'ai commencé, il y en avait 15 ou 20. Il y a des associés qui ont créé, il faut croire que la soupe est bonne, hein, donc il y en a qui ont créé leur propre cabinet. Il y en a qui font un super job, qui prennent moins de marge. Et puis voilà, donc après c'est un phénomène de concurrence, hein, c'est le marché. Le marché est libre, donc après à nous, je pense que ce qui est important, c'est quand on présente son profil, euh, comme disait Emmanuel, enfin moi parfois oui, moi j'ai des pistes qui prennent 4-5 semaines. Avant, c'était 2 jours où je sortais d'entretien, 1 heure après, le MT avait l'appel. C'est bon, de blog peut venir demain. Donc, il faut vraiment super bien travailler son profil et aller au-delà de la valeur ajoutée par rapport au descriptif de la mission. Mais pour répondre, Et, bon, le enfin, marché est libre, hein, sans MT, voilà. Et oui, puis, il y a 5 ans, les cercles n'existaient pas. Et les cercles existent, et tant mieux. Donc, oui, oui, le marché change à tout moment, les intervenants changent. Il y a un autre sujet, il y a un autre sujet aussi, c'est qu'en fait, les EMT sont en concurrence. En général, il y a au moins trois, pour un même poste, il y a 3 sociétés qui sont appelées. Donc, vous imaginez, avec 3 candidats à chaque fois, vous voyez ce que ça donne, en fait. Mhm. Et ça, c'est depuis 2 ans, hein. Covid, ouais, le Covid, je pense, mais ça, c'est Oui. parce qu'en fait, il y a une C'est pas qu'une histoire de Covid, en fait. C'est aussi une histoire. Je m'explique, c'est en fait parce auparavant, j'avais l'habitude de traiter qu'avec les donneurs d'ordre, hein, dans les entreprises, hein, les DG, etc. Et depuis le Covid et après le Covid, on a vu les directeurs achats
s'emparer du sujet. Et donc maintenant, presque chaque contrat de conseil ou autre Ouais. doit passer par la direction des achats, parce que aussi dans le cadre, vous savez, des stratégies RSE, tous les fournisseurs sont screenés, etc., etc. Et bon, bah voilà, on passe à la moulinette, comme quand ils font un appel d'offres pour les voitures de fonction, hein. Ouais. C'est la même tactique, hein. Ce que Donc tu oui, dis, les prix sont Catherine, comparés, ce qui n'était pas trop le cas au début. Alors ça, je confirme, en tant que directeur ouais, des achats, je confirme, hein, ça c'est ouais, vrai. ouais. Chaque fois que Et j'ai ça, fait une mission, c'est revenu chez moi, hein, ça c'est Et ça clair. doit ouais, être enregistré dans SAP, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas, ils sont audités dessus maintenant. Il y a des ouais, audits ouais, internes dans les grands groupes. S'ils n'ont pas mis en concurrence, je peux vous dire que Ah oui, oui. ça peut aller jusqu'à des accusations de favoritisme, hein. Oui, Donc, oui. je peux vous dire que les donneurs d'ordre, au niveau du COMEX et du CODIR, ils font très attention maintenant à ça. Donc oui, la concurrence, elle vient de là, en fait, hein, la mise en concurrence, hein, en grande partie. Oui, enfin, c'est de bonne gestion que de mettre en concurrence. Après, c'est vrai que ça ralentit le process. Quand une entreprise sélectionne trois ou voire quatre EMT qui présentent chacun deux, trois candidats, bah, il faut du temps pour faire un tri, recevoir six, en recevoir six et donner la suite. Mais pour revenir à la remarque de Jean-Luc là sur est-ce que trop de concurrence ne tue pas le marché et trop d'acteurs ne tue pas le marché? Moi, à titre perso, je ne pense pas. C'est que plus il y a de personnes, enfin, je veux dire, sur le site du CERC, on a 158 cabinets, enfin, pardon, et on a référencé 980 collaborateurs, enfin, partners, talent managers, consultants qui travaillent dans ces cabinets. Plus il y a de monde, à mon avis, sur le terrain qui est au contact des entreprises diverses et variées, et tout le monde a des réseaux différents, et à plus ça essaime et ça fait remonter normalement en nombre de missions. Alors ça fait que plusieurs EMT sont sur des mêmes cibles, évidemment, et concurrence, etc. Mais ça a le mérite, je pense, de labourer le terrain de façon beaucoup plus profonde qu'auparavant. Est-ce qu'il n'y a pas plus de managers aussi? Ou des gens qui se disent managers de transition? Bon, Hmm. ouais, si je peux intervenir, plusieurs remarques. Je pense qu'il y a beaucoup plus de managers, Michel, tu as largement Hmm. raison. Clairement, il y a beaucoup plus de cabinets. Est-ce qu'ils travaillent tous? C'est une question qu'on peut se poser, hein, parce qu'il y a de l'affichage beaucoup dans des cabinets dont ce n'est pas la spécialité, qui ont ajouté une branche management de transition au cas où ils pourraient capter et utiliser le portefeuille de candidats qu'ils ont en termes de synergie, etc. Ça a de toute façon pour effet effectivement de mettre en tension les TJM, hein. Ça, je pense on l'a tous vu. Et l'autre phénomène que moi, alors deux remarques aussi, parce que je suis parti du marché, j'y suis revenu, et je vois avant-après. Et je trouve que effectivement, je ne sais plus qui disait, mais il y a 2, 3 ans, quand on appelait un cabinet, même en primo-accédant, hein, on était reçus comme des rois, c'était hyper rapide, etc. Aujourd'hui, il faut se battre pour avoir un entretien, et l'entretien est très creux, parce qu'ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent, et je pense qu'ils n'ont pas tellement envie de s'exposer, de nous exposer cette situation. Donc, ils ne sont pas nécessairement très, enfin, dans mon domaine, hein, moi je suis en direction générale, j'ai ce ressenti que on n'est plus courtisé comme avant et les gens nous fuient à partir du moment où on est référencé. Bon, c'est bon. Voilà. Dernière chose que je voulais dire, moi je suis un peu atypique, mais j'ai quasiment fait toutes mes missions alors que j'ai grenouillé dans le monde de la transition pendant très longtemps. Et finalement, toutes mes missions, je les ai trouvées par moi-même quasiment. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un exemple qui s'applique à tout le monde. Il y a plein de raisons que je ne vais pas exposer ici qui font que c'est ça. Mais j'encourage et je suis tout à fait, François, je t'encourage sur le sujet. En période de vache maigre, n'hésitez pas. Il faut aussi travailler son réseau en Oui. direct. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font en direct. Et pour le coup, dans des temps de TJM tendus, bah, ça permet aussi de garder, nous, managers de transition, des conditions décentes. Parce que moi, je suis aussi un peu sélectif. Je suis plus prêt à laisser des cabinets de transition
nous prendre une grosse partie de la marge, alors qu'ils apportent au fond pas grand-chose, parce que l'aspect direction de mission qui est revendiqué par ces cabinets, il est souvent, c'est de l'affichage aussi. Voilà. Quelques, quelques remarques sur mon vécu ou mon ressenti. Oui, Tout à fait d'accord. merci Olivier. Je, Alors, je, je le rappelle, fait je rappelle- de ne pas solliciter les directeurs de mission, ça veut aussi dire qu'on n'est peut-être pas trop mauvais et qu'on n'a pas besoin d'intermédiation et d'intervention de directeurs de mission. C'est- Quand l'affaire roule toute seule, c'est vrai que leur impact est réduit. C'est plutôt un bon signe pour nous. Ok. Ceux qui n'ont pas parlé là, au hasard, Catherine Etève, Henri Mostermans, Pascal Colli, Olivier Atta, je connais pas tout le monde là, mais Elisabeth Jaspard, allez-y aussi. Quelles sont vos remarques, Natacha Poyac? Mettez les caméras aussi hein, pour qu'on puisse vous voir. Elisabeth Jaspard, à vous. Ah, Bonjour. Alors moi, je suis pas du tout dans vos situations parce que moi, je suis en primo, je vais dire accédant, c'est pas tout à fait ça, mais j'ai pas encore de première mission, donc je vous écoute attentivement. Je sais que ça prend du temps aussi pour une première mission, donc je me fais référencer et puis je regarde par moi-même aussi. Je comprends assez bien ce que vous dites parce que j'ai un petit réseau et il n'y a pas longtemps, en discutant avec une des personnes, bah voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des besoins qui étaient exprimés, qui n'étaient pas, bah voilà, qui tourneront peut-être que quelque chose. Donc voilà, il faut rechercher avec tous les moyens qu'on peut avoir. Donc moi, je suis pas en intermission, je suis en attente d'une première mission. Voilà, c'est plutôt Vous êtes dans ça. quel domaine? Ressources humaines, hein. Je sais pas ok. si vous m'avez entendu, dans les ressources Oui, humaines. Oui, oui, oui. ça devrait Donc, suivre. Il y a pas mal de crises. oui, oui, c'est vrai qu'on peut le voir de cette manière-là. Donc voilà. Mais en tout cas, merci Ok. pour ces échanges parce que c'est toujours intéressant de voir pour vous qui avez de l'expérience ce qu'il en est. Voilà, j'ai pas de grandes surprises, mais c'est toujours enrichissant. Voilà. Ok. Merci. Natacha qui a libéré sa caméra. Oui, bonsoir tout le monde. C'est François, en fait, Lefebvre, qui m'a donné le lien pour la Ok. visio là, tout à l'heure, parce que je suis en lien avec lui. Et effectivement, moi, pour ma part, je suis en intermission et en novembre, ça fera un an. Donc, depuis novembre, j'ai eu deux petites missions, mais c'était vraiment un ou deux jours par semaine. Donc, c'est pas ça qui remplit le carnet de commandes. Ouais. Mais bon, c'est vrai que moi, j'ai un gros historique sur la restauration, donc je suis plutôt étiquetée là-dessus. Donc c'est pas le secteur qui est le plus porteur, parce qu'aujourd'hui ils sont entre -20 et -25. Mais bon voilà, en attendant, je sais plus qui c'est qui disait qu'il y avait une collègue dont la trésorerie c'était un peu compliqué. Je vous avoue que je commence à m'inquiéter. Il me reste encore un an de ressources, mais bon, j'ai pas Ouais. l'intention de rester 2 ans en intermission, quoi. Donc c'est vrai que mais François, quand il m'a partagé le lien, et bah, c'est vrai que c'était dans l'idée aussi, je pense, de me rassurer entre guillemets. Hmm. Concernant le réseau, j'ai quand même un réseau qui est assez conséquent avec pas mal de chefs d'entreprise. Je suis basée sur Bordeaux. Ok. Et, Quel est votre métier? en direction opérationnelle, je suis en management de D'accord. transition, enfin management de transition en direction opérationnelle. Ok. Donc j'ai fait pas mal de redressement et de restructuring. Pourtant, en restructuring, il y a du taf, quoi. Il y aurait de quoi, mais les entreprises, elles sont tellement à la rue que, effectivement, elles vont pas là-dessus. Donc là, je me rapproche des administrateurs judiciaires pour essayer de débloquer un peu la situation de mon côté, quoi. Avez-vous contacté les fonds? Parce qu'aujourd'hui, dans la restauration et l'hôtellerie, Ouais. il y a énormément de participations qui ont été prises par des fonds. En fait, des gros hôtels ou restaurants de famille se font racheter par les fonds. Ouais, Il y a un problème de exactement. transmission de génération en génération, il y a un problème Mm. d'injection de capital parfois, et donc parfois
C'est plus Et, intéressant de vendre à un fonds. Donc, à la limite, les fonds d'investissement, ça peut être une piste pour vous. ouais, ben, je vous remercie parce qu'effectivement, c'est la réflexion que je me faisais la semaine dernière sur ça et aller contacter aussi BPI parce que ça fait partie aussi des axes de financement. Donc BPI et les fonds, là, je m'étais mis dans ma petite note là dans ma to-do list d'aller là-dessus, quoi. Effectivement. Ok. Catherine était, oui, qui lève Oui. la main. Donc, oui, Catherine et TV. TV. Moi, là, je suis encore en mission jusque fin octobre, pardon. Avec la particularité que moi, je recherche des missions à temps partagé plutôt. Parce que j'ai une autre activité à côté Je suis DRH à temps partagé. Donc voilà, l'objectif c'est d'avoir 3 jours par semaine pris par des missions RH et puis 2 autres jours qui sont plutôt sur des sujets de coaching et d'accompagnement du changement. Et en fait, je me demandais si vous aviez des infos justement sur le marché du DRH à temps partagé, qui est un petit peu différent quand même du management de transition. Premier point. Et deuxième point, pour la personne qui a parlé avant, je suis désolée, c'est Natacha, je crois. Pour la BPI, en fait, il référence des consultants à la BPI. Et donc, ça pourrait valoir le coup de voir avec eux. Alors, c'est un process qui est un peu fastidieux, mais c'est pas très compliqué. Mais ça peut permettre d'avoir quand même un certain nombre de missions. Alors, c'est des missions de 10 jours. Enfin, voilà, faut être à l'aise avec le Ouais. multitasking, quoi, pour bosser avec eux. Mm. Merci beaucoup. Ils doivent pas négocier le TJM comme le font les entreprises de management de transition, non? Ah bah, c'est un TJM, je peux vous le Fixe. donner, hein, c'est 10 000 € par mission de 10 jours. Voilà. Ok. 1000 euros. Donc, il n'y a pas de négo possible. Ça a le mérite d'être clair, simple et. Mm. Ouais. Ok. Et oui, donc sur le temps partagé, est-ce que vous avez des gens qui ont des infos? Est-ce que sur le marché, comment ils se comportent? Qui est en temps partagé là parmi vous? Pas beaucoup, hein. Et qui a de l'info sur le temps partagé et sur la dynamique? C'est vrai qu'on escomptait que les PME, les petites PME aient recours à ça. Alors moi, ce que j'entends dire, c'est que c'est plus avoir besoin d'un DRH, dans votre cas, d'un DRH. En effet, pour une entreprise, une journée par semaine, ça peut suffire pour une petite entreprise. Et en ce sens, ce que j'entends dire, c'est que le temps partagé est moins propice à faire de la transformation, du retournement, du restructuring, bien sûr, que quand on est à plein temps. C'est plus des missions de tenir la Gestion du pression, quoi, quotidien. je pense, si je peux me permettre. Non? Bah, alors, moi, de mon expérience, j'ai fait les deux, hein. J'ai fait du management de Ouais. transition et j'ai fait du DRH à temps partagé. Là, je suis dans une mission où c'est de la transfo, quoi. Je fais de la transfo de fonction RH, Ok. 3 jours par semaine. Donc, D'accord. je pense que ça va vraiment dépendre des besoins. Voilà. Je vais vous sortir une lapalissade, ça dépend des besoins des organisations. Je pense que aussi, peu de cabinets s'intéressent au temps partagé parce qu'en fait, c'est aussi chronophage pour eux en temps passé. Et c'est bien moins rémunérateur puisque Mm. bah, c'est deux Oui, c'est cinquièmes ou 3/5 d'une mission classique qui est sur 5 jours. mm. Voilà. Oui, oui, c'est plus de la dentelle, quoi, comme gestion, c'est vrai. Mm. Euh, Claude Jiquel, là, qui est là, dont on ne voit pas le visage. Tu es là, Claude? Il est derrière il est ah, Oui, bonjour, bonjour à tous. avec Claude, Bonjour Claude est François. directeur Oui, achat. effectivement, j'ai petit souci avec mon réseau, je Pour pense. le Donc caméra. ouais, donc je me suis connecté sur mon portable par défaut. Et
Il y a donc, OK, Natacha, il y a François Lefebvre qui vient de se connecter, donc vous allez pouvoir. Euh, OK. Quels sont les sujets, les amis, dont vous aimeriez parler? Je vous listais tout à l'heure enfin, quelques thématiques que j'envisage mettre au programme des webinaires à venir, là, mais allez-y. Salut François, tu vas bien? Ouais, ça va. En retard, désolé. Pour une fois que je vais faire du vélo, j'ai crevé. Donc, OK. voilà. François Lefebvre et Olivier Duquesne, pour ceux qui ne le savent pas, sont à l'origine de la création du cercle avec deux autres compères, Monsieur Pio et Pascal Bérardeau. On se retrouve tous les cinq à chaque fois avec grand plaisir. On a toujours un déjeuner programmé tous les 6 mois dans une bonne maison. Et c'est certainement la photo la plus likée de Ouais, c'est LinkedIn. vrai, absolument. Alors, il y a eu des sujets particuliers, non, ce soir d'abord? On a beaucoup parlé de toi, en fait, François, surtout Natacha, en fait. Et pas forcément bien, mais bon, je t'en dirai en, en one-to-one. Non, 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 elle expliquait son sujet, enfin, sa difficulté sur son marché actuel de la restauration. Et Catherine, Anne, toujours aidante, suggérait de contacter les fonds d'investissement. Oui. Ouais. Voilà. De toute façon, les missions de transition qui sont prises par le réseau et même par les EMT, hein, plus elles sont prises en amont et plus tu as de chances de l'avoir et de la réussir. Parfait. C'est Toi certain. toi qui es dans une EMT, l'IDERIA, pour ceux qui ne connaissent pas François, spécialisé en agroalimentaire, agricole, restauration et hôtellerie. Ouais. Comment tu sens le marché? C'était une des questions du début, ça, des uns des Le autres. marché de la transition? Oui, monsieur. Le marché de la transition, il a été tendu en 2004 et en 2005, il n'a pas encore retrouvé son souffle, hein. On a beaucoup de managers de transition qui sont sur des intermissions longues. Hmm. Quand je dis longues, c'est on dépasse les 12 mois, donc c'est compliqué. Et même le mode d'achat de la transition a changé. Avant, un manager de transition, c'était très rapide entre le moment où le besoin était émis et entre le moment où on staffait. Aujourd'hui, c'est une option. Là, bon, on va voir, on va réfléchir, on va faire jouer la mobilité interne et c'est normal. On va voir si on peut pas trouver d'autres solutions. On est une option et donc c'est pas agréable parce que ça nous oblige à maintenir les managers en attente d'une réponse qu'on n'a pas. Ce qui a changé aussi, c'est que les EMT sont mis en concurrence. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas. Avant, on travaillait avec une EMT, des fois deux, Ouais. mais ni trois, ni quatre, ni cinq. Aujourd'hui, on a des accords cadres qui sont signés avec certains clients où on est cinq à avoir signé l'accord cadre. Ça n'a pas de sens. Donc le marché apparent, le marché intermédiaire par les EMT, moi, je pense qu'il continue de rester tendu. Par contre, et tu sais bien qu'on en a parlé plusieurs fois, notamment au sein du cercle avec cet outil nomination. Le marché caché, le marché non intermédiaire, donc sur lequel on n'a pas de chiffres, hein, puisque c'est un marché, c'est le réseau. Moi, je pense que celui-là continue de bien fonctionner pour une bonne et simple raison, c'est que il n'y a pas d'intermédiation. C'est-à-dire qu'on va gagner 30-35 de marge sur une mission de 6-8 mois, donc c'est autant d'argent que l'entreprise n'aura pas dépensé, avec des managers de transition qui aujourd'hui sont aguerris quand même et qui sont capables de piloter sur 90% de leur périmètre une mission de transition. François, bonjour d'abord. Ah! Tu Tu étais vois, là, tu étais tu là m'avais dit avant. qu'on devait aller faire du vélo, donc je suis allé m'entraîner en me disant il va falloir que je. Tu vois, et j'ai crevé porte des matelots. Je suis rentré à pied. Alors voilà, j'ai fait 5 bornes comme ça. Voilà. Bah, écoute, moi j'étais dans le call, mais j'avais l'impression que tu étais déjà avant, parce que tu redis absolument tout ce qu'on a dit avant. Absolument, Donc c'est vrai, il c'est est très fort, hein. intéressant, parce que je Ça crois que veut dire que moi, c'était on dit pas pas de conneries, organisé comme quoi. ça, mais Non, non, mais ouais. je pense Non, qu'on voit tous la même chose. On n'est pas des vendeurs de rêves. Et la réalité, c'est que c'est frustrant parce que nous, seniors, on sait ce qu'on vaut. Et moi, je le dis avec humilité. On sait de quoi on est capable, même aux âges que l'on a. On est sur le pont, on n'est pas malade, on est honnête, on est travailleur, on a des valeurs. Et la transition, qui est quand même un passage obligé si on veut continuer sa vie professionnelle, quasiment, hein, à partir de 55 ans. C'est pas normal que le marché soit planté comme ça, quoi. C'est pas normal.
C'est que mon avis. Et toutes les fonctions sont touchées, hein. Il y a Oui. souvent des hit parades avec des beaux camemberts, les fonctions DG, les fonctions RH, les fonctions finance. Moi, je pense que toutes les fonctions sont touchées. Il y a des fonctions, par contre, sur lesquelles on ne trouve pas de candidats. La maintenance industrielle, la sécurité des sites. Mm. Voilà. Donc ça, c'est des maintenance, il n'y a pas, hein. C'est-à-dire que les gars ont dû partir. Il y a plus, et derrière, il y a personne qui veut faire. Sécurité des sites. Il y a Tout ce moi, qui il y est a moi. oui, il y a toi, il y a la sécurité alimentaire aussi, évidemment. Ouais. Mais sur ces postes-là, on trouve personne. Voilà. Comptabilité fournisseur, comptabilité achat, voilà, comp and bens aussi. Voilà, il y a des postes comme ça où clairement il y a pas. Et il y a pas Ah, et où il y a peu, et quand il y a peu, ils ou elles sont déjà en mission, quoi. voilà. Donc non, mais je pense on voit tous la même chose. Il y avait, il y avait eu, me semble-t-il, un binôme qui était composé de Philippe Soulier et de Bertrand Durantisme, qui devait revaloriser finalement le management de transition et les seniors auprès du ministre du Travail. Mais j'avoue on n'a pas, en dehors de quelques photos sur LinkedIn, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, quoi. Voilà, donc on est vraiment moi, j'ai quand même le sentiment, et c'est ce qu'on vit nous en essayant d'animer ces réseaux de favoriser l'entraide, on a quand même parfois le sentiment d'être un peu abandonné, quoi. Bon, ce n'est que lundi, hein, donc je vais pas en mettre plus. Je vais garder quelques coups de pelle pour la fin de la semaine, mais c'est quand même une réalité, quoi. Voilà. Il ne reste plus qu'à traverser la rue alors. Ah, mais ça, c'est l'humour de Claude. J'ai pas vu que t'étais là, Claude. Ah ouais. Oui, ben, faut mettre un peu Compléter d'humour. le tableau idyllique de François. Un autre Ah, phénomène aussi que j'ai vu, moi, c'est le. Mais bon, on est tous au courant, mais c'est juste pour remettre le sujet sur la table, c'est le niveau. On n'est plus. On est dans beaucoup de missions, et je suis très surpris des cabinets de grand renom, je ne les citerai pas ici, euh, se, se commettent sur des missions en fait de middle management maintenant. Moi, j'ai été appelé 2 ou 3 fois sur des trucs. Quand j'ai creusé, on me vendait des postes de. Moi, je suis directeur général. Et en fait, on parlait en réalité de chef de site, hein, de poste de chef de site. Bon, ça n'a rien de déshonorant, hein, mais ce n'est pas le même business et ce n'est pas le même boulot. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas fini aussi par décrédibiliser un peu ce monde de la transition? Parce qu'on met un peu tout et n'importe quoi. Donc, alors faut être là-dessus, prudent là-dessus. Vatus a été malin. Ils ont fait Easy Talent. Donc Easy Talent, c'est codir N-1. Voilà, donc on est sur des missions à TJM entre 500 et 750 euros. Voilà. Donc du coup, ça leur permet quand même de garder le cap et de continuer à travailler sur des missions, comme tu viens de l'évoquer, des missions de transition. Voilà. Mais si en dehors d'Easy Talent, moi j'ai pas de lecture, j'ai pas de lecture, mais c'est vrai que de plus en plus, on commence à voir de moi ce que j'appelle vulgairement de l'ADECO, c'est-à-dire du remplacement sur du poste pour poste qui est très 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 middle, hein. Alors, y a pas, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Il n'y a pas de mépris, hein, dans ce qu'on évoque. On va parler de chef de produit, on va parler de compte clé dans l'agroalimentaire, voilà par exemple. Compte clé, chef de produit, sur des structures, sur des petites structures. Mais tu as raison. On voit arriver de la transition sur des fonctions qu'on voyait pas il y a 10 ans, quoi. Même il y a 5 ans. OK. Euh, D'autres remarques, d'autres sujets? Allez-y, n'hésitez pas. Après, je vous donnerai enfin, maintenant, mais les thématiques que je compte mettre au programme là, du dernier trimestre pour nos réunions euh, thématiques, oui, juridiques, fiscales, etc., mais pas que. Euh, Je pense que le 22, oui, c'est ça, le 22 septembre, on a une thématique qui est comment prospecter efficacement les entreprises en direct. Voilà, on va axer le webinaire sur ce sujet-là. Et là aussi, on aura pas mal de témoignages des uns des autres sur la façon dont ils font
pour approcher, travailler leur réseau, se rappeler aux bons souvenirs, etc. Donc, approcher les entreprises en direct, c'est une grosse partie du marché qui n'est pas assez travaillée. On va aussi lancer un service spécial, d'ailleurs, travaillé à l'IA, grâce à François Fourier. Euh, Comment se référencer efficacement auprès des EMT? Alors, peut-être ou peut-être pas, parce que enfin, on ne le mettra peut-être pas à l'ordre du jour. Pourquoi? Parce que le webinaire de lundi prochain avec EIM, comment s'appelle-t-il? Florent Chaput a souhaité, lui, intervenir sur une thématique qui est celle de le manager de transition, du premier rendez-vous à la fin de mission. Voilà, il va tout expliquer, pas simplement comment fait EIM, hein, c'est pas son truc, enfin, c'est pas l'objet, mais comment bien faire les choses quand on a un premier rendez-vous avec une EMT, évidemment, et jusqu'à la fin de la mission, quels sont les points d'intervention d'un cabinet de management de transition et ce qu'il faut faire en tant que manager de transition pour être performant à chaque étape. On fera aussi un point, je pense, sur retour de mission, retour d'expérience. C'est toujours intéressant d'avoir des managers de mission qui reviennent de mission et qui nous font part de la façon dont ça s'est passé, des difficultés qu'ils ont eues, des bonheurs aussi à travailler dans la mission qu'ils viennent de quitter. Donc, retour de mission et retour d'expérience. Ah, un autre sujet qui m'intéresse bien, moi. Et là, je cherche des témoignages. Il paraît que Monsieur Pio, bah, c'est toi, François, qui me disait ça, mais non aux clauses abusives dans les NDA. Ça vous parle, ça? Hum. Là, il y a de la matière quand même, hein, exclusivité, nos concurrences. Alors, il faut un peu d'exclusivité sur des thématiques. Mais je comprends les EMT, mais il y en a où il n'y a pas nécessité, quoi. Enfin, et où on se, comment dire, on est point et main liés avec la première EMT qui vous appelle parce qu'on a signé une clause de non-concurrence, alors que si on était présenté par deux, trois EMT, c'est vraiment le travail de l'EMT qui serait mis en valeur auprès du client et qui ferait la différence. Donc, ben voilà, donc non aux clauses abusives dans les NDA et les contrats. Qui a des expériences sur le sujet là d'ailleurs? Ça m'intéresse d'avoir des. Non? Pour en reparler la fois prochaine, hein, mais euh, bon, bref, hein, on y reviendra. Se démarquer, sortir du lot, se rappeler au bon souvenir des EMT, et de ses clients directs, comment faire. Euh, Comment maintenir un haut niveau de réseautage quand on est en mission? Ça, c'est un petit sujet, une difficulté hein, de maintenir. Voilà. Comment négocier un intéressement variable ou un incentive, optimiser sa gestion financière en intermission. Bref, voilà des sujets que, si jamais vous en avez d'autres, hein, mais que j'aimerais qu'on traite dans les mois qui viennent. Je me suis même noté l'Afrique, terrain de chasse pour manager de transition, et j'ai Olivier Duquesne que je pressens. Euh, T'en as sûrement d'autres. Mais pourquoi pas parler de l'international? Parce que tout le monde Ah en bah écoute, alors dans la période qu'on vit, enfin, c'est pas que je suis persuadé, je refuse. Bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais je suis rentré en Europe pour des raisons personnelles, mais j'ai refusé des missions à l'étranger depuis que je suis rentré et avant, et voilà. Donc ça, c'est clair que pour ceux qui ont je dirais, une expérience internationale, hein, euh, enfin, et puis tout ce qui va avec, il y a un marché. Et j'ai bien peur que, compte tenu de ce qui est en train de se passer dans notre beau pays, ça devienne encore plus une voie royale, parce que c'est pas en France, en tous les cas, qu'on. Et ça, ce sont des missions obtenues via des EMT spécialisés ou en approche directe? Alors moi, comme je disais, enfin, compte tenu de mon profil, de mon parcours et ma stratégie aussi, à un moment donné, c'est des choses que j'ai fait par moi-même, par mon réseau. Euh, mais je crois que François, tu les as référencés. Il y a un certain nombre de cabinets étrangers Oui. qui sont spécialisés dans l'interim management. Euh,
C'est pas forcément aussi scindé d'ailleurs, par exemple en Angleterre, que ça peut l'être en France, ou même si en France ça a évolué finalement, même les grands cabinets de chasse maintenant font de la transition. Mais oui, il y a un certain nombre de cabinets internationaux dans lesquels ça vaut le coup de se référencer. Puis après, c'est encore une fois du, du réseau, du réseau, du réseau. Ça, il Ah, faut mais pas- toi, Marc, vous avez un point commun. Olivier, il est très marqué pétrole et toi, tu es très marqué mobilité. Donc, en fait, du coup, quand tu es quand même très marqué, que tu restes bien dans ton chemin, il y a des choses qui naturellement vont remonter plus facilement que quand tu es généraliste, quoi. Oui, c'est clair. Mais Marc, c'est toi, tu es où, toi? À Tel Aviv, toujours, non? Oui, je suis à Tel Ah oui, Aviv. oui, on s'était Ouais. rencontrés, on avait discuté Ouais, au truc que tu avais organisé, François, dans un bar à vin. On avait discuté, c'est ça, ouais. Marc, je me souviens. C'est, D'accord, donc tu y es maintenant, ça fait combien de temps? ouais, bah, j'y suis depuis 1 an et demi. Et puis, Un an et à demi l'aune déjà. des échanges qu'on vient d'avoir, je crois que j'ai resté encore un petit peu. Ah oui, si tu y es bien, Et reste-y, quoi. travailler le marché caché sur les bons conseils de François. Mais Non, mais ça ne bon, doit c'est pas être très évident intéressant. C'est vrai tous que, les jours non plus à Tel Aviv, j'imagine, mais bon, rien n'est ah ben, facile. c'est-à-dire que j'ai des collègues qui ont été évacués quand c'est surtout les 12 jours de tension extrême avec l'Iran. C'est là que c'était chaud, on va dire. Donc, c'est l'entreprise qui a payé. Hein. C'est pas la France. Hein. Donc, dès le deuxième jour, j'ai des collègues. Moi, j'étais à 3 jours d'y aller. J'ai une vingtaine de collègues qui ont été évacués via la Jordanie. Mais sinon, la vie quotidienne ouais, à Tel Aviv, c'est pas ce qu'on voit dans les médias. C'est une vie assez normale. Hein. C'est pas là les lieux de conflit, de guerre sont dans la bande de Gaza, sont au sud du Liban, à la frontière avec la Syrie. Mais il y a des zones quand même. La différence, c'est qu'il y a des immeubles, pour la première fois, des immeubles détruits à Tel Aviv. Ça, c'est Ouais. vraiment une première. Et ça, à moins d'un conflit massif avec l'Iran, c'est là ce qui se passe actuellement. D'ailleurs, j'y retourne, hein, les expats y retournent. C'est une alarme de temps en temps pour un missile lancé par les Houthis. Bon, Ah, mais mais tu vois, les projets continuent, les missions continuent et la vie continue, quoi. oui, oui, ça. Et d'ailleurs, C'est on juste que parlait de résilience. l'environnement est un peu Ouais, insécure. Mais bon, on parlait de résilience. Les Israéliens ont une résilience extraordinaire parce que dès le lendemain, on a l'impression d'une vie normale qui reprend, quoi. ouais. Tout le monde est dans la rue, etc. Enfin bref. Voilà pour Tel Aviv, mais sinon j'ai travaillé en Afrique aussi, c'est pour ça que je demande un petit peu, et dans d'autres pays. Et d'ailleurs, j'ai une question qui me vient. Est-ce que, puisque là j'ai l'impression quand même qu'il y a un marché du management de la transition en France qui est, je ne vais pas dire en berne, mais qui se porte mal, du fait aussi, je pense, de ce qu'on disait, la situation économique en France, le gouvernement, etc. Est-ce qu'on peut faire le même type de constat est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un peu de feedback par rapport aux entreprises de management de transition à l'étranger? Parce que peut-être que la situation est différente, que ces entreprises ont gardé la même dynamique. Enfin, je ne sais pas, je demande à tout hasard. Non, mais c'est une bonne remarque. Enfin, alors, je n'ai pas la réponse là et quelqu'un peut en parler, mais je note qu'il serait intéressant aussi d'inviter des EMT étrangères, quoi. Non. Bon, déjà, ce qu'on sait sur l'Europe, c'est qu'il y a des pays qui font pas encore. L'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce, on va dire l'Europe du Sud n'est pas tellement, n'est pas aujourd'hui encore identifiée comme des marchés qui font de la transition. Donc, ça veut dire qu'il y a du potentiel. C'est en train de bouger sur l'Espagne. Après, sur les gros pays, sur les gros faiseurs, l'Allemagne, la Hollande et la Belgique, bah, voilà, il y a une part de marché en transition qui est installée, mais on parle plus d'intérim que de transition d'ailleurs dans ces pays-là. Il y a un faux ami en anglais, mais c'est vraiment de l'intérim, c'est du poste pour poste ou du remplacement. Ça ressemble pas forcément et ils sont sur des TJM qui sont déjà plus bas que les nôtres depuis bien longtemps. C'est-à-dire que ça s'est davantage vulgarisé. Hmm. Le pays qui fait exception, je pense, c'est l'Angleterre. Toi, Olivier, tu connais bien aussi, mais l'Angleterre est restée une exception. Le marché, il est haut et il est bien payé, quoi. Voilà, il est bien valorisé. Ça, oui. Mais c'est lié à leur code des droits du travail. Hein. Ouais. Il y a un Oui. lien direct entre intérim, transition et CDI. Bon, donc, c'est Il y a un effectivement cabinet beaucoup qui plus m'a dit, fluide. Et peut-être une remarque sur l'Espagne, juste pour confirmer, parce que moi je travaille pour un groupe espagnol actuellement. Euh, ils n'ont toujours pas compris, enfin moi je travaille pour eux en transition, mais ils connaissent absolument pas ce principe. Quoi. Alors ils connaissent
pas le principe de la transition, ne connaissent pas le principe des boîtes de portage. Enfin, c'est vraiment effectivement des marchés complètement À l'ancienne. ouais, à l'ancienne. Il y a peut-être des choses à faire pour ceux qui parlent espagnol. Hmm. Euh, L'Italie, je pense que c'est très différent. L'Italie, ils sont plus aguerris là-dessus, je pense. Il y a un cabinet qui me disait cette semaine qu'il s'installait en Pologne parce que la progression du management de transition là-bas n'était pas très connue, mais qu'il y avait une progression de 20%. Ah oui. Donc, à confirmer peut-être sur la Pologne, mais je ne suis pas plus, même si j'ai un nom polonais, j'en sais pas plus. Mais Ok. c'est ce que me disait le cabinet. Donc, il s'est installé là-bas et pour lui, il y a une très très forte demande. Ah. Alors, il y a pas mal de cabinets qui font pas mal. J'ai vu 2 annonces, ou peut-être 3 même, ces derniers mois, mais qui se sont installés ou qui ont pris une participation en Suisse. La Suisse semble attirer, enfin, je crois que c'est Nîmes Europe qui s'y est mis, et j'ai pas en tête les deux autres, mais bon. On avait notre ami, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est spécialisé dans la Roumanie. Là. Ça te dit quelque chose, Ah oui, François? oui, Ouais. oui, oui. Ouais. Lui, il a monté un business là-bas, ça a l'air de tourner. Je sais pas. Oui. J'ai oublié son nom. Ouais, Non, mais par contre, tu vois, en discutant, on retrouve une certaine positivité collective quand on se met à parler d'international et d'export. Donc, dans les sujets du cercle, Oui. il y a peut-être quelque chose à ouvrir avec des rétextes sur des. On n'est pas sur des statuts d'expat, hein, on n'est pas sur de l'expatriation. Bon, même si l'expatriation, c'est un statut en fait, hein, mais il y a quand même des missions. L'Afrique est quand même un continent qui a une grosse croissance et qui paye en général. Donc, il y a des coopératives agricoles aussi. Il y a il y a de l'industrie. Enfin, je vais pas vous faire la photo de l'Afrique, vous la connaissez, mais je veux dire, ça a peut-être du sens parce que personne ne parle de ça en fait, hein. Jamais personne. On est dans notre microcosme parisien et franco-français, franco-franchouillard, mais je pense que ça ouvrirait un peu les chakras Oui. si on prenait un peu, peut-être plus en considération ce développement-là, qui, enfin, naturellement, c'est un pays qui nous sourit bien, l'Afrique, quoi. Donc, il faut faire fi de l'actualité, quoi. Il y a encore du boulot et il s'y passe des choses, quoi. Très bien, écoutez, il est 19h45, on peut encore se donner 5-10 minutes, mais Je vous quitte là, je suis désolé. Bonne soirée à tous. quels sont les... Voilà, merci. Bonne soirée, Jean-Luc. Quels seraient les derniers commentaires, dernières observations que vous pourriez faire là les uns les autres? Caroline Estival, il y a peut-être un truc qui serait intéressant aussi, c'est les plateformes. Oui, Parce que ça aussi, ça se démultiplie comme les petits pains. oui. Et Auquel tu penses, à quelle plateforme tu penses, par exemple? Alors, j'ai pensé à Malte, puis à Dequancy, mais t'en as d'autres, hein. Il y a Wizin, il y a... Enfin, c'est comme le nombre de sociétés de management de transition où ça se multiplie. Ouais, c'est vrai. Et je sais pas en fait quelle est leur réelle efficacité, tu vois. Malte, ça me donne plutôt l'impression de s'adresser à des freelancers. Alors après, est-ce que le manager de transition est un freelance? Moi, j'ai envie de dire d'une certaine façon, oui. Bah, d'une certaine façon, oui, quand même. Oui, oui, je suis complètement d'accord. À Descoincy, ils avaient racheté Comage, donc c'est vrai que c'est quand même une belle vitrine. Après, la team de Descoincy qui est derrière et qui cherche des missions et qui les staff, moi je la connais pas. On en entend jamais parler. Par contre, ils ont un produit. À Descoincy, la nouvelle version, la telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est une version qui a quoi? Qui a 5 ans maintenant, non? Au moins, avec la vitrine, les Oui. posts, etc. Je me rends pas compte. Avec la dizaine de sites là, Internet. Il faudrait faire un test sur le cercle. Qui connaît quelqu'un qui a eu une mission Oui. via Descoincy? C'est la Voilà. question que j'allais poser, c'est est-ce que déjà sur les 25 personnes, je ne sais pas si on a encore 25, elle en est plus que 10, Ouais. mais, Moi, j'en ai moi, eu. j'ai jamais eu un coup de fil d'Adéquancy. Alors, pas de Quancy, mais j'ai eu via des plateformes, via WIM, via Bluebirds. Je suis contactée aussi par OMS. Ah oui. Et d'ailleurs, les missions que j'ai eues, c'est des missions de management de transition, assez étrangement. Alors moi, j'ai recruté un manager de transition quand j'étais moi-même en mission de transition via Adequancy et je me suis adressé à Adequancy parce que, le poste en question, c'était plutôt du middle management Ah, et bien. je considérais que ils étaient plutôt bien sur le créneau, quoi, voilà. Et effectivement, j'ai trouvé du monde. Ok. Moi, j'ai été appelé cet été sur 2 postes par Adéquancy.
Ils sont assez actifs et ils recrutent, ils screenent LinkedIn. Mhm. C'était pas mon dossier que j'avais déposé chez eux qui a été vu. Ok, plateforme, bonne idée. Bien, les amis, bah, écoutez, s'il n'y a Merci. pas d'autres remarques, aucun regret pour quiconque? Non? Non, Allez, non, Yves François. on se donne rendez-vous lundi prochain, en tout cas, pour ceux que je ne vois pas avant, mais lundi prochain, on rencontre EIM, donc à 18h30, Florent Chaput, sur le parcours du manager de transition, du premier rendez-vous jusqu'à la fin de sa mission. Voilà, pas mal d'échanges intéressants avec lui. C'est un des poids lourds du marché, vous le savez. excuse-moi, est-ce que tout le monde a vu que Valérie Augustin avait quitté Procadre? Pas Oui. décidément. Mais on parlait, comme disait Olivier, hein, tu relis tout ce qu'on a dit juste avant que tu n'arrives. C'est incroyable. C'est Alors, absolument, on l'a cité, je oui. pense que c'est quelqu'un qui mérite de faire ce que j'ai fait, et je le dis avec humilité, c'est prendre son téléphone, l'appeler. Tous ceux qui l'ont rencontrée, c'est une femme exceptionnelle, Ah, vraiment, et je pense que ben, quand on est comme ça, c'est bien de se sentir soutenu, quoi. Voilà, donc, moi, je l'ai appelée, c'est vraiment quelqu'un de formidable, et ben, enfin, vous connaissez tous son parcours. En tous les cas, elle est partie, et Procadre a communiqué sur clairement des difficultés financières pour la garder dans son équipe, hein. Voilà. ouais. Ça avait été dit, c'est ça? Oui, juste, oui, absolument. Oui, absolument. Comme quoi, il faut arriver soit très en avance, soit très en retard. Essaye de ne pas crever la prochaine fois, hein. Je dois- Et allez, très bien. Bonne Allez, soirée à bonne vous. soirée à Merci Bonne pour tous. soirée. Merci François. Bonne et à soirée très à bientôt. tous. À Bonne bientôt. soirée. Merci tout le Salut monde. Au Claude. revoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Salut.